Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la vidéo 301 du défi Oser être soi. Et voilà, petite halte dans la campagne avec cet arbre juste magnifique qui m'a appelé sur la route. Je ne suis pas très loin de Sainte-Camelle, voilà l'éco-village de Sainte-Camelle. Et comme vous pouvez le constater, j'ai quitté la formation de gouvernance organique où je devais passer toute la semaine, donc quand même jusqu'à samedi, mon engagement était là-dessus, jusqu'à samedi soir. Et j'ai envie de partager ce qui m'a poussé quelque part à prendre cette décision. Ce qui n'était pas... forcément, c'était pas du tout prévu d'avance. Mais il y a eu, hier je vous ai fait une vidéo avec un début très enthousiaste par rapport à ce qui s'était passé, la découverte des gens, etc., etc. Et puis hier après-midi, il s'est passé des choses qui ont été, qui sont venues quelque part secouer mon être. Je me suis vue, le formateur m'a pris à partie à un endroit où soi-disant je ne respectais pas les règles. Il y avait une petite incartade sur un mode de présentation où j'avais peut-être dit un mot de trop. Et j'ai senti comme une sorte de prise de pouvoir, en fait, assez rapidement. Et moi, quand c'est comme ça, je le dis, en fait. Je dis assez fermement que je ne suis pas OK, que je ne suis pas d'accord. Et il y a eu un premier incident comme ça. Il s'est passé une deuxième chose, donc le soir, quand nous avons chanté avec Armel. Alors, c'est vrai que ça s'est passé un petit peu dans la précipitation et j'ai participé à ne pas être claire dans ma communication pour parler de cet élan quelque part que j'ai à partager des mantras, à chanter des mantras, à le partager avec eux également. Et je me suis retrouvée dans la situation de chanter avec Armel dans le salon, avec autour de nous des gens qui écoutaient, qui ne participaient pas. Et quand la vidéo a été terminée, ça a été jugement et boulet rouge, on va dire, grosso modo. Et là aussi, il y a quelque chose en moi qui s'est allumé et qui a dit non, en fait. Qui a dit non, c'est pas OK. OK, très bien, on n'a pas le même point de vue sur les choses, mais c'est pas OK de le dire de cette manière-là. Et puis le lendemain matin, donc hier matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Hier après-midi, excusez-moi. Donc hier après-midi, c'était mon tour de météo, ce qu'il appelle la météo. Comme je le partageais hier, les sensations, les émotions qui sont là présentes. Et puis je reviens sur la journée passée. Qu'est-ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, et je pose des mots en fait. Et j'avais pas, j'avais dit quelques petites choses, comment j'ai vécu le fait de me sentir coupée dans mes élans, en fait, dans mes élans de vie, coupée dans ma spontanéité, du fait d'un cadre, on va dire, assez rigide, que j'ai, qui était effectivement transgressé si on est hyper carré, je dirais, à l'extrême, mais qui n'était pas, c'était 2 mots de trop, il n'y avait pas de... grosso modo, moi je trouvais pas ça juste de me faire alpaguer là-dessus, et puis là c'est monté dans les tours en fait.
disons que moi j'étais dans ma position une position de fermeté pour dire ce qui se passait chez moi, en fait, le fait que c'était quelque part c'était pas ok pour moi je dirais de me faire alpaguer. Il y avait une certaine forme je trouvais pas ça juste, en fait. Je trouvais pas ça juste. Autant à d'autres endroits, j'aurais pu effectivement me dire, voilà, si j'avais pas été à l'heure, si j'avais coupé la parole à tout le monde, etc., etc. Oui, là, j'aurais pu effectivement me dire, je fous le bazar dans le groupe, mais là, c'était effectivement pas le cas. Et puis le formateur m'a alpagué je dirais de manière assez violente. En fait, je l'ai ressenti, je me suis sentie vraiment agressée, en fait. En me disant que j'étais dans la victimisation, qu'il fallait que j'arrête ça, etc., etc. Et d'utiliser à ce moment-là des mots qui ont été très violents, en fait, pour moi. Des insultes. Et ce qui s'est passé, c'est que la première réaction a été une certaine forme de sidération, en fait, devant ce qui se passait. Sidération devant l'homme, quelque part, qui s'énerve avec la violence de ces mots, la violence de l'énergie qui est envoyée. Et je me suis retrouvée complètement sidérée, les yeux dans le vague quelque part, comme si j'étais presque sortie de mon corps. Et lui de me mettre complètement de côté, genre voilà, je vous explique en tant que formateur, j'explique au reste du groupe, voilà, c'est une victime, il faut la mettre de côté, faut pas rentrer dans son jeu, etc., etc. Et je me suis pas sentie entendue, en fait, là où j'étais, dans une certaine forme de vulnérabilité quelque part. Moi, je sentais pas du tout ce côté victime. Je pense que la victimisation, je suis passée par beaucoup de moments de victimisation dans ma vie, au moment, il y a 7-8 ans, quand j'ai eu mon tsunami dans ma vie, et même après, hein, dans des rencontres avec d'autres hommes, où j'ai revécu la blessure de trahison. Et là, je me sentais pas du tout là-dedans. Et il y a quelque chose en moi qui était hyper triste, en fait, de me faire coller une étiquette sur le front. T'es une victime, et puis avec une violence, je dirais, gratuite. Je l'ai ressenti comme une prise de pouvoir sur moi, une volonté de me faire fermer ma gueule, hein, pour en parler poliment, et de soumission. Et donc j'étais sans voix, hein, les grosses boules ici, incapable de parler. Hein. J'ai même pas eu le temps de terminer ma météo, puisque ça s'est passé au tout début de la météo. Il m'a alpagué direct, avec violence. Et à un moment donné, j'ai fini par sortir, parce que quelqu'un dans le groupe voulait sortir en disant oulala, je me sens pas bien, etc. Et je dis non, c'est moi qui sors. Et donc je suis partie dans la nature. Je suis allée marcher, je suis allée me connecter à la nature, je suis allée me connecter aux arbres. Et pour vraiment ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi, hein. Qu'est-ce que je traversais comme émotion, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui n'était pas juste. Et je me suis allongée, adossée contre un merveilleux chêne. Je lui ai demandé un soin, et j'ai demandé aussi une guidance, un message. Qu'est-ce qui était opportun de comprendre de tout ça. Est-ce que je devais accepter quelque part cette violence qui par ailleurs s'était déjà manifestée le matin, hein, dans le groupe, et j'avais une tension que j'avais exprimée par rapport à ça, que pour moi c'était
waouh, c'était très très violent la manière dont étaient dirigés les accompagnements. Après, bon voilà, je peux entendre et je respecte la manière dont, dont chacun et chacune peut faire des accompagnements et des fois il y a effectivement une colère saine qui peut être intéressante et une sorte de violence pour réveiller les gens. Je pense que c'est ce qui voulait voilà, en utilisant cette colère à ce moment précis, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du tout aligné à l'intérieur de moi, qui n'était pas juste, qui n'était pas ok, tout simplement. Et j'ai reçu cette guidance de je ne peux pas tout accepter en fait. J'ai besoin de poser mes limites, j'ai besoin de dire où je suis, j'ai besoin d'exprimer ma souveraineté, d'exprimer ce qui se passe dans mon être, en quoi ça me dérange. Et d'exprimer voilà, tout simplement que la violence, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas ok pour moi et qu'il y a, de mon point de vue, d'autres manières d'accompagner les gens avec plus de bienveillance, avec, je dirais, moins de violence en fait. C'est vraiment là-dessus, moi, que j'ai accroché et avec de l'amour, remplacer tout ça par l'amour. Et donc voilà, donc j'ai passé peut-être 1h30, 2 heures dans la nature pour me ressourcer, pour remonter ma vibration aussi, parce qu'elle était descendue très basse du fait de tous les échanges du matin, les interactions qui étaient un peu du règlement de compte à hockey choral, on va dire, et que je trouvais pour moi lourd et un peu hallucinant venant de la part des formateurs et facilitateurs qui étaient là, qui pour moi sont censés avoir quand même réglé un certain nombre de choses et de blessures, parce qu'autrement il se passe une projection, c'est-à-dire que voilà, moi avec le recul, ce que j'y voyais, c'est que par simple miroir, cette victime qui voulait absolument voir à l'intérieur de moi et que je ne reconnaissais pas du tout, et en fait c'est ça qui m'a quelque part énervée, c'est que c'est pas ok de me mettre dans la case victime. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas où j'en suis de mes blessures ou pas, et tu me mets dans cette case, et finalement pour moi ça n'est qu'un reflet, un miroir de cet accompagnant qui est dans la victimite aiguë quelque part dans sa vie. Et inversement, j'ai pris aussi le côté miroir de mon côté, de me dire « Waouh, Virginie, qu'est-ce qui te gêne chez cet accompagnant ?» C'est une sorte de quelque part de prise de pouvoir, mais de violence des mots. Et je me suis dit, waouh, voilà, j'ai besoin de voir ça. La vie est en train de me montrer ça. Et je le prends, en fait. Je le prends comme opportunité de grandir en me disant, tiens, c'est quelque chose, waouh, à quel endroit dans ma vie, peut-être avec mes enfants, peut-être avec des amis, et de manière parfois inconsciente, voilà, bien me connecter à l'énergie que j'envoie à travers mes mots en fait. Donc voilà, moi ça a été mon enseignement, et c'est ce que j'ai envie de retenir de quelque part de ce miroir. Et donc après voilà, je suis revenue dans le groupe. Enfin, on m'a rappelé dans le groupe. Voilà, ils avaient fait un exercice. Je suis arrivée au moment où tout le monde échangeait, faisait un retour sur l'exercice. Et puis après, on m'a donné la parole. Et là, en fait, c'était important pour moi de poser des mots, de dire que c'était pas ok pour moi, toute cette violence, de dire que voilà, mon être n'était pas en accord avec ça en définitive. Et j'ai vraiment proclamé, fait une proclamation de l'être. Et je suis une déesse de lumière,
et j'ose marcher ma vérité. Et le fait de le dire dans le groupe, de dire que je n'ai pas envie quelque part de me soumettre et que mon seul maître est mon maître intérieur quelque part, voilà, il y a de quel droit quelqu'un d'extérieur peut prendre ce pouvoir sur moi, et avec cette violence-là, voilà, donc j'ai vraiment posé ce qui était pas OK pour moi. Donc bien évidemment, en face, ça réagit. Voilà, il y avait encore des choses assez violentes dans la manière d'accueillir mes propos, en fait, comme si je ne m'étais pas sentie entendue. Puis à un moment donné, on m'a clairement, le formateur qui lève la main, qui dit j'ai une tension, et j'en ai assez entendu, grosso modo, ferme-la, quoi. Donc de manière assez violente. Donc j'ai dit ok, pas de problème, je dis plus rien. Et puis j'annonce par contre que, voilà, étant en désaccord avec la manière d'accompagner, j'avais décidé, en accord avec mon corps, mon cœur et mon âme, de quitter la formation parce que je ne voyais pas ce que je venais faire ici. Et par contre, voilà, je dis, je crois que le cadeau qui est là, c'est de me positionner, voilà, d'apprendre à me positionner, à dire non devant un groupe, à oser quitter un groupe parce que je me sentirais vers le bas, que ça ne me tire pas vers le haut, que ça ne me propulse pas, en fait. Je crois que ce que je vais chercher dans les formations, c'est vraiment le côté bon en avant, avancer. Et là, tout ce que je ressentais, c'était une chape de plomb, et comme si on m'empêchait de rayonner, en fait. Comme si on empêchait mon féminin de rayonner. Et là, c'était pas OK du tout, quoi. Et donc j'ai posé ça dans le groupe en disant que voilà, je me laissais jusqu'à aujourd'hui donc pour prendre ma décision. Et puis la nuit passant, discussion aussi avec Armelle. Et ce matin, voilà, une envie de se mettre en cercle et de dire on va bien voir quelque part comment ça va se passer. Et est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation ou pas? Est-ce que l'autre accepte de voir le miroir ou pas? Est-ce que l'autre reste dans t'es une victime et c'est moi qui ai raison et ferme-la, ou est-ce qu'il y a des ouvertures? Donc voilà, j'étais dans cette on va dire ouverture d'esprit comme Armelle, et alors le fait assez intéressant aussi, c'est que une des participantes a aussi relaté, elle a démarré, elle était en grande tension, en grande colère ce matin, parce que il y avait eu une sorte d'abus quelque part par rapport à elle, des gestes déplacés qui n'étaient pas OK pour elle non plus, et qui l'avaient justement là activé, et voilà, et qui avait fait qu'il y avait une perte de confiance vis-à-vis du formateur. Et donc elle pose ça, et après je demande la parole. Et là, je me suis sentie dans mon axe, pleinement connectée à moi, dans une grande paix intérieure. Et j'ai parlé au formateur de ce que je ressentais, de ce que je voyais de la situation, comme si je mettais de la lumière, une certaine forme de conscience là-dessus, en l'interpellant sur un certain nombre de choses, en le mettant en face de ces 4 vérités, en lui disant, en lui montrant toutes les choses qu'il ne voyait pas, qu'il n'entendait pas. Parce qu'en plus, apparemment il y a un passif avec d'autres personnes, et cette violence qui est utilisée gratuitement à tout point de vue. Moi j'ai dit, moi c'est pas mon mode de fonctionnement. Moi je crois profondément en un monde où on peut tout régler par l'amour qui guérit, et que pour moi tout ce qui est violence, domination, manipulation, pour moi c'est vraiment de l'ordre de l'ancien monde. Et j'ai dit, moi je veux plus être là-dedans, je veux plus
cautionner ça et je ne veux pas rentrer dans ton jeu en fait. Je ne suis pas une femme soumise, je suis voilà, une femme dans sa puissance et qui ose dire stop, qui ose dire non quand c'est pas ok en fait. Et quand c'est pas ok et que voilà, c'est quelque chose de très très intuitif. Et là, voilà, c'est pas mes blessures qui parlent, contrairement à ce qu'ils pouvaient projeter sur moi, parce que voilà, pour moi, j'ai vu un homme blessé, un homme en souffrance, et je lui ai dit, waouh, l'exercice que tu m'as fait faire hier avec mon ex-mari, où je suis allée le prendre dans les bras, avoir de la compassion pour cet homme qui est en souffrance, qui a de la colère, etc., etc. Et donc en fait, j'ai eu, voilà, je lui ai dit, écoute, j'ai juste envie de te prendre dans les bras, de te dire je t'aime, et je lui ai dit je t'aime, pour ouvrir quelque part un autre espace, un espace d'amour, un espace d'accueil, et de me sentir dans mon divin intérieur, avec cet amour qui est là, cet amour qui a envie de couler, qui a envie de résoudre les choses, et de traverser quelque part. Et donc voilà, ça a été entendu, pas forcément intégré, en tout cas voilà, j'ai à un moment donné, j'ai demandé si je pouvais le prendre dans les bras, c'était une fin de non-recevoir. Après bon, je peux comprendre parce que j'avais voilà aussi posé des mots, mais de manière ferme en fait. J'ai senti que c'était important de dire les choses, que c'était plus ok de se comporter comme ça par rapport au féminin, parce qu'en fait ça s'adressait vraiment aux femmes, hein. Et voilà, je savais aussi que dans des précédentes formations il s'était passé aussi des choses comme ça, et voilà, moi j'ai pris la décision de me positionner, de dire non et de ne pas rentrer dans son petit jeu, et voilà, et ça l'a perturbé. Et après il y a eu à nouveau un tour de parole, et à un moment donné voilà, il est rentré à nouveau dans une colère parce que j'osais parler et intervenir, et c'était de la colère, et là j'ai vu un homme furieux en fait, un homme furieux. Et je me suis levée, j'ai dit bon, je crois que là j'en ai assez vu, c'est vraiment vraiment pas ok, je m'en vais. Je suis sortie, c'était limite s'il ne me courait pas après. J'ai eu peur quelque part de cette agressivité, et donc voilà, pour moi la porte était définitivement fermée, alors que quelque part voilà, elle était encore ouverte ce matin, à mettre les choses sur la table, à traverser, mais encore faut-il voilà, mettre son ego dans sa poche, accepter de se remettre en question, accepter de changer, accepter de voir le miroir. Moi, ce que j'avais effectivement posé sur la table hier, et encore non pas forcément ce matin, mais hier, en disant que voilà, moi ce que je voyais en lui quelque part me parle aussi de moi en fait. Mais c'était niette, c'était je reste sur mes positions, je continue sur la violence. Et bon ben là, voilà, partie en courant, j'ai à moitié trébuché, il y a une lampe qui s'est cassée. Enfin, j'ai vraiment cru qu'il allait m'alpaguer et m'attraper par le callback de manière très violente. Je suis allée dans ma chambre, je me suis fermée à double tour en ayant peur voilà, que cette violence se déverse. Et commencer à ranger les affaires, et pendant ce temps Armel voilà, a aussi stoppé les choses, a aussi exprimé, et ça je l'en remercie, son positionnement en fait, son positionnement, et c'était important aussi pour moi de me sentir entendue, soutenue, et comprise par un homme qui n'a pas envie de rentrer dans ce jeu de la manipulation, de ce jeu de la domination, de je te soumets à tout prix et je veux avoir raison. Et c'était très bon en fait, c'était très bon de sentir ce soutien, de sentir qu'il y avait une certaine forme de sécurité à travers son intervention aussi.
Et donc, voilà, après, on a pris nos clics et nos claques tranquillement, après avoir laissé redescendre un petit peu l'énergie, que tout le monde se calme. On est allé dire au revoir. Moi, il n'y avait pas du tout d'animosité. On a fait le tour, on a pris chacun dans les bras. Et au moment où je suis arrivée pour voir Alexander, le formateur, j'avais très envie de le prendre dans mes bras et il m'a clairement voilà, dit stop. Donc, voilà, j'ai dit c'est ok pour moi. Moi, voilà, je t'envoie plein d'amour. J'ai aucune rancune. Il y a juste que je ne suis pas en accord avec ce que tu proposes. Et donc, je pars. Voilà, mais il n'y a aucune animosité de mon côté. Et voilà, je voyais effectivement assis sur la chaise un petit enfant blessé, en souffrance. Et voilà, il y a quelque chose qui... Je voyais bien cette tristesse, ce désarroi, cette incapacité à quelque part à gérer une émotion et une victimisation justement à répétition qui se passe avec les femmes dans sa vie. Et voilà quoi. Donc, grosse prise de conscience, super cadeau de la vie, de m'affirmer en fait dans ma puissance, mais une puissance qui pour moi est justifiée. Voilà, c'est pas ok que toi, l'autre, vienne me donner des leçons là où c'est pas juste en fait. Voilà. Si ça avait été il y a quelques années que j'étais en plein dans mes blessures, j'aurais pris sans aucun problème. Mais là, j'étais pas là-dedans. J'ai pas été entendue. J'ai juste posé un non qui n'a pas été entendu. Donc, ça m'a donné l'occasion vraiment d'oser dire en fait. Et je l'ai remercié. Tu me donnes une magnifique occasion, Alexander. Je te remercie parce que j'ose enfin affronter cette colère de l'homme qui m'a toujours fait peur, à laquelle je me suis soumise, qui m'a toujours sidérée, et donc c'est ce qui s'était passé la veille. Mais aujourd'hui, je fais un autre choix et je veux plus vivre ça. Je veux plus qu'on vienne empiéter sur mon territoire, sur mes plates-bandes et sur mon être en fait. Et ça, il n'y a rien de plus important et je ne veux plus que l'on vienne me casser dans mon élan de vie. J'ai dit c'est tellement quelque chose voilà, qui est tellement fort à l'intérieur de moi, que j'ai reconnecté au travers de toutes mes expériences récentes, et c'est tellement fort, tellement spontané, tellement naturel que voilà, c'est juste pas ok, voilà, de me laisser violenter de cette manière-là. Donc, je me suis sentie super bien, en confiance. Je pense que ça me permet d'asseoir cette confiance en moi, cette confiance en la vie, en l'univers, d'être là au bon moment. C'est un moment juste qui m'aide à grandir vers ce oser être soi. Au bout de la 300e vidéo, d'être capable quelque part d'avoir cet aplomb pour me positionner, voilà, tout simplement. Ouais, comme dit Nelly, ouais, tu as dû lui renvoyer des vieilles blessures enfouies en lui, mais c'est exactement ça, et c'est pour voir c'est une belle illustration de la puissance en fait, quand je suis dans un schéma répétitif comme ça, où j'arrive pas à en sortir. Là c'était un schéma avec les femmes, mais un contentieux et une haine de la femme. Je dis mais c'est juste incommensurable en fait, et commence par regarder ce que ça fait à l'intérieur de toi, et à voir comment la violence, pourquoi il y a autant de violence et de colère à l'intérieur de toi quand tu es en relation avec la femme en fait. Donc voilà, donc pour moi c'est le monde d'après, c'est le monde de demain, où on va chacun pouvoir, à mon sens, vivre le oser être soi en toute authenticité, pouvoir se positionner, pouvoir se respecter le territoire des uns, des autres, et surtout guérir avec l'amour et pas avec la violence. Et pour moi c'était une magnifique illustration
en tout petit comité de ce qui peut se passer dans la société aujourd'hui. C'était évident en fait cette espèce de guerre entre les hommes et les femmes, cette espèce d'énergie de domination, ce côté patriarcal, etc., qui fait que la femme est en train de se réveiller, le féminin est en train de se réveiller, y compris chez les hommes. Et ça c'est génial, pour qu'on passe enfin à un monde, le monde d'après, qui est un monde dans l'amour. Et pour moi, c'est pas le monde des bisounours, c'est juste le monde de la conscience et de l'amour qui dansent ensemble, en fait. Il n'y a pas de... voilà, ça ne veut pas dire que tout va être beau, tout va être rose, mais je peux guérir avec l'amour, et c'était effectivement mon intention d'amener de l'amour, d'amener de la compassion. Après, voilà, c'est ok, la personne ne l'a pas pris en face, il n'était pas prêt en fait à recevoir cet amour de la part d'une femme. Donc, voilà, c'est besoin de cheminer, besoin de se remettre en question et ne pas attendre que ce soit l'autre qui change. Et ouais, c'était vraiment... le tyran et manipulateur dans toute sa splendeur. Donc j'en prends ma graine aussi pour moi, en me disant waouh, la vie m'a montré un cas vraiment bien costaud. C'est un cadeau pour me positionner, mais je regarde aussi le miroir et je regarde vraiment à quel endroit je peux me faire moi aussi violence, et c'est peut-être une violence intérieure. Ça peut être aussi une violence peut-être dans l'énergie, dans les mots, à certains moments aussi. Et voilà, à moi de changer ça, de me remettre en question. Et pour moi, c'est ça, être 100% responsable. Et c'est pour cette raison que je ne me voyais pas du tout dans la victime. Voilà, moi, quand il y a un conflit, et d'ailleurs la question m'a été posée hier, j'ai dit... gestion d'un conflit, je regarde ce qui se passe dans mon corps, je vis l'émotion et après je regarde le miroir. Qu'est-ce que vient me dire cette expérience? Et je me remets en question. Même si c'est pas facile, qu'est-ce que la personne est en train de me renvoyer? Et est-ce que je veux bien le voir? Est-ce que je veux bien voir de quelle manière ça joue dans ma vie? En quoi ça me parle de moi? Parce que tous ces jeux de miroir, d'ego, etc., tout ça, c'est juste pour que je me comprenne mieux, en fait, et que je grandisse, tout simplement. Donc, merveilleux cadeau. Et puis, j'ai envie d'appeler Armel sur la vidéo, parce qu'il s'est passé aussi d'autres belles choses, tous les deux. Je crois que ça... Ouais, bien. Ça... Hello, hello. Ça a réveillé d'autres choses en fait, et d'autres... Est-ce que je peux profiter pour dire vas-y, quelque chose sur ce que je tu te donne disais, la parole. Comment tu as vécu peut-être le... c'est pas ça que j'avais envie de te dire, mais là en t'entendant, moi il y a quelque chose que je trouve remarquable et qui est pas facile, que moi j'ai pu vivre en interaction avec toi, qui là s'est reproduit, qui a été identifié comme de la colère par l'animateur, par Alexander. Et justement, je trouvais très intéressant le fait qu'en fait, ça n'en est pas. Qu'en fait, il y a une histoire de positionnement. Lorsque quelque chose est vraiment juste pour nous, il y a moyen de déployer une énergie qui ressemble vachement à de la colère, mais qui au fond n'en est pas. Là, tu as réussi, notamment ce matin, vraiment à te positionner depuis un espace qui est calme, avec une force impressionnante, et voilà, et qui en face va être pris comme de la colère, alors que non, en fait, c'est le respect de mes limites, et c'est pas un espace de colère, et je trouve que ça, c'est quelque chose de très remarquable et difficile à cerner. En tout cas, pour moi, c'est pas évident du tout. Et je trouvais vraiment une belle démonstration, voilà, de pouvoir être calme, mais à la fois d'y mettre une force, une intensité pour faire respecter ses limites, en fait. Ouais, merci pour le... Je voulais juste rajouter ça parce que comme je t'entendais. Et oui, le cadeau dans tout ça, finalement, c'est aussi ce qui se passe entre nous par rapport à cette je dirais, incident. Tu veux mon point de vue aussi sur ce qui... Oui, si tu as envie de partager. Tu me l'as demandé. Je te l'ai demandé. Vas-y, partage.
Ouais, en fait, au début, c'était pas évident pour moi, en définitive. Moi, je me sens moins relié à ce qui est juste là, à ma divinité quelque part, et c'est pas super évidemment discernement. J'entendais Virginie parler de son élan de vie qui est brimé là, qui est stoppé, qu'on lui dit être dans la victimité aiguë. Je sens cette énergie, on lui dit bah tiens, t'es en colère. Et moi, je sens qu'il y a un truc, et je me dis bah ouais, moi aussi, je trouve, j'étais plutôt d'accord à me dire mais ouais, il y a de la colère. Et puis voilà, et voir effectivement, bon voilà, qu'il s'est un peu acharné, voilà, il a poussé son idée dans ce sens-là un maximum. Et au fond, bah voilà, à un moment c'était pas clair, et puis ça l'est devenu plus aussi grâce au miroir en fait. De me dire, mais moi aussi j'observe, tiens, tout ce qui se passe depuis que je le connais, j'avais déjà fait une formation d'une semaine avant. Et je vois à quel point je l'ai entendu dans la victime par rapport aux femmes en fait. Pour aussi dire, c'est quelqu'un qui a pas mal de choses qui me ressemblent, même si on n'a pas forcément fait les mêmes choix tout à fait. Et il y avait même une histoire très amusante, similaire, entre lui et son ex-compagne, et puis moi et Virginie. Et voilà, j'entendais combien il était peiné de ça, et quelque part ça me touchait, ça résonnait, ça avait quelque chose et aussi à quel point il était dans la victime par rapport à ça, et à quel point il y a de l'animosité, de la tension, du bordel finalement. Alors que nous, au contraire, on a trouvé quelque chose de calme, paisible, chouette. Voilà, depuis un an qu'on coloue, il y a quelque chose, voilà, qu'on a, mine de rien, on a fait de la gouvernance organique ou orgasmique. Sans le savoir. Voilà, sans le savoir. Et on a trouvé une certaine forme de paix, d'équilibre. Et donc, du coup, ouais, c'est devenu clair aussi d'entendre Virginie affirmer à quel point, surtout avec les outils de la gouvernance organique, où quelque part on voit qu'il y a à la fois un couple céleste, où il y a une femme céleste qui va récupérer l'information. Je crois que tu en as parlé, tu as été connecté à la nature, aux arbres, et tu as écouté, tu as eu un message. Ça, pour moi, c'est la femme céleste qui capte quelque chose. Ensuite, il y a l'homme céleste qui est à côté, qui l'accompagne et qui représente la conscience en fait. Et qui du coup prend conscience, ah bah tiens, en fait ce qui est juste, non, j'étais dans ma vérité, c'est ok. Et qui du coup, il y a un autre couple céleste, un autre couple terrestre en fait plus bas, mais qui est aussi divin. Alors je dis divin parce que ces deux couples ne sont pas identifiés au jeu, ils n'ont pas d'intérêt personnel, ils ne croient pas que c'est eux qui font, ils ont quelque chose de divin, c'est la vie qui nous traverse. Et là du coup on a pu voir quand tu t'es positionné avec cette force, ce masculin terrestre, ce Rocky, ce Tarzan, celui qui est capable de défendre les intérêts. Et pourquoi il défend les intérêts? Mais il défend les intérêts pour qu'on n'abîme pas la femme sauvage. La femme sauvage qui est la partie précieuse en fait finalement, qui est la partie enfantine, celle qui va courir dans les bois, celle qui a quelque chose d'absolument magnifique. Moi je sens que c'est ça que j'aime chez la femme, c'est ça qui m'attire chez une femme, et c'est ça qui me plaît chez toi. C'est cette femme sauvage qui existe et qui est un peu, pour moi, le côté resplendissant de la femme, le côté grâce, et qui est à la fois terrestre et à la fois divin, en fait. Et du coup, ouais, c'est devenu évident de t'entendre, de le voir, de te positionner, que voilà, ce qui était juste, à l'extérieur, on ne peut pas dire ce qui est juste pour l'autre. Et la question, c'est plutôt d'où ça vient. Et de voir à quel point tu parlais de choses divines, quelque part, depuis tes couples divins, le couple céleste divin et le couple terrestre divin, qui venaient appuyer dans la matière ça et le faire respecter. Et à contrario, je voyais à quel point, Cyril, Fanny, Alexander, qui était l'équipe un peu qui animait, et ben souvent ils étaient en train de nous causer plutôt du manipulateur, du tyran et tout ça, qui sont les parties égotiques en fait, qui sont un peu l'équivalent égotique. Et, voilà, le manipulateur étant plutôt du côté céleste et le tyran plutôt du côté terrestre, mais qui sont les parties égotiques de ça, et donc les parties non résolues, les parties qui viennent de notre histoire, qui viennent des conditionnements. Et du coup, voilà, c'était évident en fait. Toi, t'es dans ta justesse quelque part, avec ce qui est juste pour toi, et eux quelque part, ils prétendent, ils projettent la victime sur toi, alors qu'au fond, c'est eux qui sont un peu empêtrés dans des trucs égotiques, et c'est ok. Voilà, moi je trouvais très chouette aussi c'est qu'on ait pu à la fin, voilà, même si ils ont déployé de l'énergie. Moi je vois après quand je dis non mais c'est bon. En fait, sur l'élan, quand tu t'es levé pour partir, c'est vrai qu'Alexander s'est levé, et quelque part c'est pour user de l'intimidation de l'homme et tout.
moi, mon corps s'est levé, en fait. Mon corps s'est levé en protection, en fait. C'est le Rocky, c'est le Tarzan qui se lève, en fait. Il vient... et c'est pas moi qui ai choisi de me lever, en fait. Après, une fois que j'ai été debout, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mes affaires, et j'ai dit, je me barre aussi, voilà, point barre. Une fois comme tu t'étais échappé, voilà. Mais je sens cet élan à la fois de protection et voilà. Et ensuite, une fois que j'étais debout, je me suis dit, non, mais bon, voilà, c'est clair, mon corps, il a dit, casse-toi. No way, on peut pas discuter, c'est pas grave. C'était juste parce qu'il y avait un accès de colère d'Alexandre. Hein, et qui a pas hésité à essayer de me retenir, argumenter, me faire passer ses messages, comme quoi je serais soumis à la femme, machin et tout. Voilà, parce que j'ai un lien fort et intéressant avec Virginie. Mais voilà, moi j'honore et je respecte Virginie et c'est chouette et dans ses choix et dans sa vie et je la soutiens et je trouve voilà en plus Alexander l'avait très bien expliqué dans la première formation, au fond le masculin est à l'écoute du féminin, il est au service du féminin et là je me sentais tout à fait à cet endroit-là en fait, tout à fait en train de protéger le féminin, le soutenir et bien vouloir l'entendre, entendre que c'est lui qui ajuste, c'est lui qui est à l'écoute et qui sait ce qui est juste pour lui en fait. Et d'ailleurs je me dis même, c'est pareil, c'est cette femme sauvage, c'est un peu notre enfant intérieur, c'est un peu notre corps et tout ce qu'il peut nous dire. Donc quelque part c'est la partie précieuse de nous, c'est notre enfant intérieur, donc il faut le protéger bien sûr. Donc bien sûr que le rôle de ce Tarzan, de ce Rocky qui peut exprimer une certaine force et puissance, et ben, il est de protéger l'enfant en fait, c'est lui qui assure la sécurité quelque part. Ouais, et en fait je crois que j'ai vraiment touché, je crois que c'est la première fois que je touche autant ce masculin sauvage, ce Rocky ou ce Tarzan qui vient protéger, et donc c'est ce masculin intérieur hein, qui vient protéger la femme en fait, le bijou, le diamant. Et waouh, c'est... Ouais, il y a quelque chose de très bon en fait de sentir ça, de me sentir aujourd'hui capable en fait, et capable de dire. Et je crois qu'il y a eu quelque chose de très très fort au niveau de l'ouverture là du 5e chakra pour être capable de dire en fait. Le nombre de fois où on se tait, où on ne dit pas, on se laisse violenter, on se laisse mais hommes et femmes, hein, je fais pas de... voilà, on se laisse envahir et c'est pas ok, c'est pas ok. Et est-ce que je peux le dire? Et ça faciliterait, je pense qu'on n'en serait pas là dans notre monde si on pouvait mieux communiquer et mieux dire ce truc-là, quoi. Et je pense que le fait de mettre de la lumière et de le dire, c'est ça qui permet de basculer. Et moi, je sens que tous les deux, en se positionnant ce matin, moi je vais parler pour moi, mais je le sens aussi avec toi. Pour moi, c'est quelque chose de, en fait, de très fort au niveau de... c'est un acte qui est très fort pour moi. Voilà, c'est la première fois que je me positionne avec cette audace, cette fermeté. Et je me dis, mais en fait, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est ça le nouveau monde. Et c'est ça ma petite pierre à l'édifice, de ne plus cautionner ce genre de choses, de ne plus cautionner la violence. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec ce qui se passe dans le monde. Je ne veux pas cautionner ce qui se passe. Je ne veux pas cautionner ce qui n'est pas OK pour moi. Et là encore, chacun a sa réalité, chacun a sa vérité. Et ce que j'invite tout le monde à faire, c'est à trouver sa vérité, en fait. Qu'est-ce qui est OK pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Alors, c'est pas forcément évident tout de suite, hein, mais de marcher dans cette direction, en fait. Pour pouvoir, à un moment donné, dire « Waouh, c'est ça qui est juste. » Oui, et d'exprimer sa limite, là, justement. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau, et c'était génial de voir qu'effectivement... Au fond, c'est ton Tarzan, ton Rocky, ton masculin terrestre, ton masculin sauvage qui venait, définitivement dire non, mais no way, on va pas abîmer, ravager la femme sauvage, on va pas la terroriser, parce qu'au fond, c'est bien ça qui se jouait. C'était assez intéressant de voir la façon dont l'homme, dont le masculin chez l'autre peut venir nous intimider vraiment en déployant de la colère.
une force et j'ai senti une agressivité en fait. Tout à fait. Pour impressionner, je te soumets en fait, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. À la fois te soumettre et puis potentiellement obtenir une sidération, c'est vrai, qui a eu lieu la première fois, mais puis les fois d'après, puisque là, ton masculin sauvage, il était là pour protéger. Il s'est réveillé. Yes. Bravo, je t'honore pour ça. Non, c'est vrai que c'est remarquable et c'est beau, c'était beau à voir. Et là, je perçois ce qu'est une femme dans toute sa puissance, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça veut dire qu'à l'intérieur, il faut qu'il y ait cet homme sauvage qui protège, qui soit là pour dire, ok, maintenant que c'est clair pour toi, grâce à ta femme céleste, que quelque part, ce qui est juste, c'est à tel endroit, si c'est pas respecté, l'homme sauvage, il faut qu'il se lève et qu'il dise, non, no way, on n'ira pas dans une autre direction parce que c'est ça qui est juste. Et c'est vraiment vous ne passerez pas de Jean-Jacques de Gandalf et qu'a repris Jean-Jacques Crèvecoeur dans une de ses vidéos par rapport à tout ce qui se passe dans notre actualité du moment avec le Covid. Et je trouve ça remarquable de voir qu'on a vécu dans ce petit microcosme en fait ce qui se vit dans la société. Tout à fait, c'est impressionnant. Impressionnant. Et avec la violence qui va avec cette énergie de colère qui moi-même m'a traversé le soir. J'ai senti, quand tu es revenu, que tu as réintégré le groupe, j'ai poussé une gueulante dans le groupe et je me demandais ce que c'était. Mais au fond, maintenant je réalise que c'est un peu comme si c'était mon Tarzan qui t'avait pas protégé en fait. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose du féminin qui était abîmé par un masculin là à l'extérieur et au fond, je me rends compte que c'était ça qui avait besoin de s'exprimer, qu'il y avait de la colère vis-à-vis du groupe, de ce qui s'était passé, du lynchage en bonne et due forme, sous prétexte de « je sais mieux que toi ». Et qui suis-je, moi, pour savoir mieux que toi et te le plaquer dessus Est-ce qu'on peut avoir l'humilité de laisser l'autre souverain sur son territoire et de regarder chez nous, dans le miroir, qu'est-ce qui se passe ? Donc je trouve que c'est vraiment une belle leçon de vie et waouh, c'est vraiment en fait, ça confirme l'endroit où j'ai envie d'aller. C'est tracé en fait, où j'ai envie d'aller, où j'ai envie d'emmener les gens, parce que pour moi c'est salutaire en fait. C'est vraiment, c'est comme ça que l'être humain doit vivre, sortir de ses blessures pour aller toucher ce divin, oser dire les choses. Oser laisser le féminin sauvage s'exprimer, qui est dans toute sa créativité, qui a été brimé pendant des siècles. Brimé, brûlé sur le bûcher. Et dans ce qui s'est passé, tu as eu cette image. Oui, j'ai eu cette image. J'ai eu l'image de la femme lapidée. J'ai eu l'image de la femme sur un bûcher. Et c'est là où j'ai dit stop, en fait. C'était vraiment très clair dans ma tête et c'est no way à la dictature en fait. No way à cette dictature masculine manipulatrice et pervers, tyrannique, etc. quoi. Et no way chez moi aussi. No way quoi. C'est vraiment quelque chose que que je vais regarder aussi à l'intérieur de moi parce que c'est pas un hasard non plus que ça se passe. Donc c'est important d'en tirer les enseignements et de me dire comment je peux aller encore plus loin, comment je peux à quel endroit moi je tyrannise soit d'autres parts de moi-même, soit d'autres gens à l'extérieur, soit autre chose, des opinions mais comment moi je fais de la terreur aussi. Non, c'est vrai que c'est... et à quel point je laisse pas du tout la place à cette femme sauvage finalement, de par mes peurs, de par tout ce qui peut se passer là-dedans. C'est vraiment prendre conscience aussi de ça, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi. Donc, waouh, sacrée expérience. Première fois qu'on vit un truc comme ça, moi c'est la première fois en 8 ans que je quitte une formation, que j'ose quitter une formation. Je pense que moi c'est aussi, la même chose pour toi. Et c'est étonnant, c'est étonnant et en fait il y a quelque chose pour moi de jouissif de me dire je me suis respectée et quand j'ai dit je pars, pour moi c'était vraiment poser un acte d'amour envers moi-même en fait. Je me respecte, je me laisse pas marcher dessus comme une serpillière en fait, parce que c'est pas juste.
Ouais, j'avoue qu'en partant, même si moi j'ai pas pris la décision comme toi de partir parce que ça me convenait pas, c'était pas si clair que ça, mais par contre, il y a plein de choses qui sont arrivées. En fait, finalement, il y a cet élan de soutenir le féminin, il y a cet élan de pas cautionner quelque chose, en fait, au fond, de se positionner et oui, de marquer un arrêt à ça, en fait, et aussi quelque part d'incarner un autre masculin que celui qui brime ou qui fait semblant de ne pas voir qu'on brime les femmes en fait ou qu'on brime le féminin et ouais c'est très chouette aussi, c'est vrai, finalement je me dis pourtant c'était pas évident, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient que j'avais envie de découvrir dans cette semaine hein, vraiment mais au fond voilà c'est quoi qui est important et j'aime le dire souvent que pour moi le parent pauvre c'est l'amour et au fond je sens dans mon enfant intérieur, tout ça, qu'au fond, il y avait cet amour extraordinaire qui était là et qui n'a pas pu s'exprimer. Et là, voilà, il faut choisir entre monter en compétence sur un truc, voilà, qui, somme toute, est assez mental aussi, ou œuvrer pour l'amour. Bah, voilà, le choix, il est vite fait, en fait. Et puis d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai fait, je vous dis, c'est mon homme sauvage, en fait, qui s'est levé. Et je sens que ça me touche de me dire, waouh, comme il s'est levé, boum. C'était beau, hein. C'était beau, ouais. C'était beau et vraiment c'est voilà quel choix on fait. Est-ce que je cultive toutes les merdouilles quelque part ou est-ce que je cultive l'amour et là on peut faire le choix de l'amour à chaque instant en fait. Les sentir l'amour couler en nous, sentir l'amour couler vers l'autre. Moi je crois que c'est vraiment ça qui va nous sortir de l'ornière et c'est pas les bisounours quoi. Ouais. C'est la force de l'amour, la force de création, la force de l'univers en fait. Et moi je crois en ça et je pense qu'il n'y a pas besoin de violence, il n'y a plus besoin de tout ça. Et ouais, faire le choix de l'amour et j'avais envie de terminer là-dessus parce que... vas-y, je te donne la prime. Ça me donne quand même envie de dire, ouais, moi ça me parle aussi beaucoup de nourrir le loup blanc et pas le loup noir dans cette belle allégorie indienne. Là. Mince, je me suis perdu dans ma petite tête, mais j'avais envie de dire aussi autre chose, c'est que... On parlait de dans ce choix, oui, non, et du coup, et oui, là, dans cette idée, moi aussi, un truc qui m'éclaire énormément et qui me fait grandir, c'est vivre dans la grandeur, en fait. Le processus qu'on est en train de faire, là, le défi que Virginie a proposé, où on est plusieurs à faire ensemble ce défi, là, pendant 6 mois. Mais juste, ouais, je pense que ça permet de clarifier les choses sur ce qu'on veut vraiment. C'est quoi mon intention dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Qu'est-ce que je mets en avant? Où je mets mon énergie? Voilà, à quoi j'emploie mon imagination? En quoi je me mets au service des autres? Voilà, et au service de quoi je suis? Donc, est-ce que je suis au service de l'amour et de la lumière? Ou est-ce que je suis au service de fouiller dans la merde et de mes blessures et tout ça pendant des temps immémoriaux? Voilà, en fait, voilà, est-ce que je fais partie de ces gens qui sont préoccupés par mon présent, ou est-ce que je construis mon avenir, en fait? Voilà, où c'est que je mets mon focus? Et tout ça, c'est vraiment vivre dans la grandeur qui me l'a appris, montré, voilà, patiemment. Là, ça fait, je sais pas, 4-5 mois peut-être que je suis en train de le faire. Et vraiment, moi, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose. Ouais, c'est sûr. Je pense que ça cultive au quotidien cette grandeur, le divin en nous, en fait. Le divin, et plus je le cultive, plus je mets mon focus dessus, plus il se déploie, en fait. C'est aussi simple que ça, par la loi de l'attraction. Et moi, ce que ça me donne envie, en fait, aujourd'hui, c'est de tisser l'amour, en fait. De tisser l'amour. Et je trouve que ce qui est beau, finalement, dans ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça nous a aussi pas beaucoup rapprochés. Hein. Et il y a eu comme, pour moi, hein, de ma part, comme un déclic à... Ouais, mais voilà, commençons à tisser cette envie de communauté, commençons à tisser ensemble et déjà à deux cette communauté. Hein. Et puis après, on verra, on élargira. Mais c'est cette idée de tisser, de cultiver l'amour au quotidien, quoi qu'il arrive, en fait. Et ça passe par accepter de se remettre en question. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment des endroits où on se retrouve là. En termes de mission, quelque part. Voilà, à la fois en termes de mission, d'intérêt, d'envie,
de compétences même finalement, ou de capacité à se remettre en cause. Et voilà, je suis honoré de cette envie que tu as et de cette proposition que tu m'as faite de tisser l'amour ensemble. Et je l'accepte avec grande joie, en fait. Ça fait... je pense que quelque part, on a déjà commencé d'une certaine façon, mais là, de faire le choix aussi, de poser ça comme intention, en fait. De mettre le focus comment dessus. on peut tisser l'amour entre nous, bien sûr, et puis au-delà, bien sûr, aussi. Mais d'en faire comme un creuset d'expérience, de se donner les moyens... voilà, l'opportunité et tout ça de le faire, parce que et c'est vrai que c'est étonnant comme cette expérience, ce qui s'est passé là, et en plusieurs étages, hein, parce que c'est pas arrivé voilà, il y a cette idée quelque part quand j'ai découvert la gouvernance organique, j'ai tout de suite partagé Virginie, et j'avais très envie qu'elle vienne, et j'étais content qu'elle soit enthousiasmée aussi par ça et qu'elle vienne, et je le voyais déjà comme un tremplin. Comme préparer une entrée dans une communauté, puisqu'on a envie de créer quelque chose. Et c'est vrai que voilà, d'avoir croisé des gens aussi qui disaient nous on commence à deux, on le fait à deux, et notamment des gens dans la gouvernance organique. Et c'était aussi voilà, je me suis dit tiens, mais nous on est en coloc, c'est un super moyen de démarrer, d'expérimenter. Et là je suis touché, en fait, que tu me proposes de tisser l'amour, parce que c'est le tantra en plus. Tisser l'amour, c'est vraiment c'est la définition du tantra quasiment. Et je pense que c'est vraiment, voilà, en suivant les signes qu'on a eus ces 2 derniers jours, ça me paraît évident. C'est je me positionne et je choisis l'amour, et pas la peur, et pas la violence, et pas la manipulation, en fait. Je choisis de laisser émerger ma grandeur et mon divin intérieur avec ces 2 couples-là qui interagissent. Et c'était fabuleux aussi de comprendre comment ils interagissaient. Tu l'as très bien expliqué, je te remercie. Comment les uns et les autres interagissent, en fait, et comment les uns et les autres sont au service. Il y a vraiment une sorte de magie, en fait, qui se met en place. Et de toucher à ça, c'est waouh. Donc gratitude, vraiment gratitude pour ces moments. Tu avais le pressentiment que ça allait transformer quelque chose dans notre quotidien, peut-être dans notre relation, faire passer un bond en avant. Eh bien, c'est pas de la manière dont tu l'avais imaginé, mais c'est encore plus beau, je pense. Je trouve c'est vrai que c'est étonnant, comme je pensais que c'était vraiment les outils, le fait de travailler en cercle sur des choses voilà, qui pouvaient apparaître à d'autres et qui peut-être nous se voient pas, et qui auraient pu fluidifier, améliorer des choses. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et ça me fait d'autant plus rigoler que je reprogrammais un truc sur mon agenda là, et j'aime bien noter des événements, et j'ai vu que c'est sur cette semaine où il y a 2 ans, je me suis dit tiens, je m'ouvre à l'amour, et où toi aussi tu m'as fait part que tu avais envie de t'ouvrir davantage. Je me dis, c'est assez amusant. Bonne 2 ans date anniversaire. Voilà, à la semaine près, on est sur la semaine où on s'était dit beaucoup de choses comme ça il y a déjà 2 ans. Donc je trouve ça assez remarquable, en fait. Remarquable. Et puis j'ai aussi envie de saluer tout le chemin parcouru. Tout le chemin parcouru pour être capable d'être là dans cette complicité, dans cette communion, dans ce qu'on vit ensemble, dans ce qu'on vient de traverser. C'est waouh, pour moi c'est précieux. Alors merci Armel. Je t'aime. Merci Virginie, moi aussi je t'aime. Ouais, c'est bon. Il y a quelque chose sur... Moi j'honore ta capacité de transformation et d'enthousiasme, de joie et d'inspiration. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, et j'adore modéliser. D'ailleurs, quand je me suis mis en colère, je dis, il y a quand même un truc qui m'a énervé, c'est que je n'ai pas pu modéliser Virginie sur l'exercice qu'on avait fait, parce que je trouve qu'elle est particulièrement intéressante lorsque le corps est mis en jeu, et dans ses témoignages, il y a des choses très inspirantes qui, moi, m'éclairent, ouvrent des portes. Voilà, et je trouve... on a bien cheminé, progressé, et je pense dans l'accueil d'être de l'autre, le respect de son territoire, l'accueil de qui il est profondément, l'envie de connaître l'autre, voilà, au-delà de la rencontre du début, finalement. Est-ce qu'on peut effectivement tisser l'amour ? Est-ce qu'une relation, ça se construit ? Et c'est
un super challenge de vie avant de plus s'y affiniter. Et je sens que ça va pas être si simple quand je vois tous ces gens super intéressés par la communauté, et y compris ceux qui délivrent des outils, aident et tout ça. Quand je vois des fois comme ils sont enterrés dans des difficultés émotionnelles diverses et variées, humilité, trouver un groupe, réussir à faire un collectif. Déjà un couple, c'est déjà un sacré challenge, une relation à deux, mais voilà, un collectif. Faut y aller step by step. C'est vrai mais j'ai hâte de découvrir tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont évolué et qui ont envie d'autre chose, voilà. Et moi, l'image qui m'est venue, c'est que de même que dans le monde invisible, ça, on parle du monde d'en bas avec les choses noires, les entités, tout ça, et du monde d'en haut avec les anges, les guides, toutes les choses lumineuses. J'ai vraiment eu cette image aujourd'hui que, parce qu'on a beaucoup parlé cette nuit quand même avec toute cette affaire, que le monde d'en bas, voilà, que l'ancien monde, c'est la terre ici en bas, et que le nouveau monde, il sera plutôt à l'envers dans le ciel. Et à l'envers dans le sens où on ne va pas partir de nos blessures pour essayer de s'améliorer, mais on va partir de ce qui est beau, de toute notre lumière, de la partie divine, pour la faire fructifier en fait, et que du coup il faut planter le verger dans l'autre sens, du ciel vers la terre. Belle image. Merci. En tout cas, coucou à tous ceux qui sont en direct. Alors la vidéo est un petit peu longue aujourd'hui, mais je pense que le sujet fera aussi les rendez-vous du lundi, grosso modo, vu la longueur de la vidéo. Et c'est un vrai sujet, c'est se positionner en tant qu'être, se positionner, comment me positionner en étant un être souverain, en fait. Et à quoi ça amène ? Ça amène à l'amour, ça amène à l'amour de soi, à tisser l'amour ensemble, à tout ça, quoi. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, on vous fait un grand coucou. Coucou Marie-Jo, Marc. Une possibilité qu'au moment où du moment qu'on se connaît et s'aime soi, on peut s'ouvrir à l'autre dans un respect et un vrai amour, exactement. Et sans limite, en fait, je dirais. C'est dans le couple, c'est dans l'amitié, tout est possible, en fait. Et oui, ça passe par l'amour de soi, c'est clair. En tout cas, coucou à tous ceux qui étaient en direct, Véronique, Cécile, Claire. Il y avait Nelly aussi tout à l'heure. Merci pour vos contributions, vos commentaires. Et voilà, si vous pensez que cette vidéo vous inspire ou peut inspirer d'autres personnes, éclairer d'autres personnes vers ce cheminement dans le oser être soi, voilà, n'hésitez pas à la partager, la liker, la faire passer. Et c'était vraiment important pour moi et de partager ça et d'avoir aussi, merci pour ton feedback, ton ressenti et voilà, tout ce qu'on peut partager et qui, j'espère, pourra vous inspirer pour la suite et tout ce qui nous attend. Voilà, donc œuvrons à partir non plus de nos égos, des petits manipulateurs, etc. Œuvrons depuis notre être divin, notre âme, notre cœur, et plus à partir de nos blessures. Donc voilà, il est urgent de nettoyer tout ça, et je pense que la période, elle est particulièrement propice à tous ces changements, à laisser tous les vieux schémas, tous les trucs qui ne nous appartiennent plus, pour justement laisser émerger ce diamant. Et après, voilà, comment je le protège, ce diamant, comment je lui permets d'exister et de le laisser œuvrer en fait dans le monde. Ouais. Et merci à tous ces tyrans, merci à tous ces manipulateurs qui nous gouvernent ou qui nous forment, parce qu'au fond c'est grâce à eux qu'émerge tout ça. Quand on discutait tout à l'heure, finalement ce confinement il aura fait émerger plein de choses finalement en nous, sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qui a de l'importance et où j'ai envie d'exprimer ma limite. Et je sens cette possibilité là. Bon, là on voyage, on se promène là, et je sens comme on n'est pas du tout, on rencontre pas du tout la gendarmerie haute, et je sens qu'il y a un truc profondément en fait finalement qui est positionné correctement, et voilà, et je me dis waouh, ok, si on est juste avec soi, alors il y a quelque chose. Le monde extérieur est juste. Voilà. Ouais. Une belle phrase du défi
dans la grandeur, vivre dans la grandeur. Si je suis juste dans mon monde intérieur, mon monde extérieur sera juste. Voilà, tout est reflet, tout est miroir. Et d'en prendre conscience et de voir que ça, c'est à l'œuvre et d'avoir des preuves chaque jour, à chaque moment de tout ça, c'est waouh, c'est cadeau, quoi. Donc voilà ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, donc un grand merci à vous tous. On vous fait des gros bisous. Coucou Valérie. Coucou Marc. Ouais, d'agir depuis l'espace du cœur, depuis notre divinité, exactement Valérie. Voilà. On vous embrasse bien fort, parce que nous on commence à avoir un petit peu froid dans le pré. On vous fait des gros bisous. On vous dit à tout à l'heure, à 20h, je ne sais pas où on sera, mais peut-être dans le camion pour la petite vidéo avec notre mantra du jour. Et ça va être un peu plus roots et sportif, mais bon, ça va être marrant. Voilà. Allez, gros bisous. On vous embrasse bien fort. On vous souhaite une très belle soirée. Et à tout à l'heure pour ceux qui ont envie de chanter à 20h. Gros bisous.